Ah bah magnifique, magnifique. Alors c'est intéressant parce que du coup, tu me l'as pas demandé, mais Mais à toi. voilà, À toi, pour ceux qui exactement. vont écouter ton podcast, Voilà. qui je suis. Mm. Alors à la base, moi je suis entrepreneur. Ok, entrepreneur depuis toujours, depuis l'âge de 14 ans. Ma première société, je l'ai montée à 14 ans. Et en réalité, je commence à m'intéresser au texte de manière assez tardive. C'est-à-dire, je viens d'une famille très pratiquante, Chabad, tout simplement, Lubavitch. J'observe assez rapidement, comme beaucoup de familles, sans être dans le jugement, que les choses se font par tradition. Et on sait à quel point la tradition est importante. Sauf que pour moi, ça décroche assez rapidement. C'est-à-dire que je suis dans une dualité, finalement, dans mon être, entre la nécessité de faire et la culpabilité de ne pas faire, et l'envie de ne pas faire. Tu vois, c'est intéressant. Et à un moment donné, je prends la décision, dans mon analyse, je t'ai raconté que j'ai fait 8 ans de psychanalyse, dans mon analyse, d'arrêter de faire, pour aller vers une quête de liberté, que je pensais te retrouver là-dedans, et c'est tout l'inverse qui s'est passé, parce que je me suis retrouvé à ne pas faire, à ne pas pratiquer ma Torah, et je ne parle pas de religion, et je me suis retrouvé plus emprisonné que d'être libre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'avais une quête de vérité. Pour moi, c'est quelque chose qui dirige ma vie, au point de ne pas me faire que des amis. Parce que voilà, pour moi, c'est extrêmement important, cette quête de vérité. Et un jour, je me cherche, hein, j'évolue, et je suis avec mon fils. J'ai un petit garçon qui a maintenant 11 ans. À cette époque-là, il doit avoir 8-9 ans. Et c'est important, on va rentrer dans la fête de Sukkot. Je veux lui inculquer les valeurs de Sukkot. Je veux qu'il construise avec moi la Souka. Donc je le récupère. Enfin, je suis marié aujourd'hui, mais j'étais divorcé à l'époque. Donc il est avec sa maman. Je le récupère pour monter la Souka. Et il me dit, papa, pourquoi tu fais la Souka? Pourquoi on fait la Souka? Et là, dans ma tête, j'ai toute mon histoire qui ressort. Bah oui, les Hébreux, ils étaient dans le désert, entourés de nuées, en souvenir de cela. Seulement, je trouve cette réponse pathétique pour un enfant de 8 ans. Parce que je me dis, surtout qu'à l'époque, il est extrêmement porté sur les réseaux sociaux, il veut être youtubeur, etc. etc. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'une histoire d'il y a 3000 ans va pouvoir le toucher? En me déversant dans les textes et en allant chercher une réponse pour mon fils, pas du tout par intérêt, hein, pas personnel, pas pour ma culture, mais pour aller chercher une réponse qui vaut le coup, il y a 4 ans maintenant, je découvre, à travers la Kabbalah, à travers la Chassidoute plus particulièrement, c'est-à-dire les secrets de la Torah, des secrets qui ne sont pas normalement divulgués à tous et que quand on va chercher, on les trouve. Je trouve une réponse incroyable, toi qui aimes les livres de science-fiction et extraterrestres. Je trouve qu'on parle de la Souka comme une porte des étoiles.